Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Vanessa Castel, coach facilitatrice certifiée et la fondatrice de Miel Citron, le concept store nomade au service des parents. J'ai créé cette entreprise car en 2007, j'étais maman solo de mon premier enfant et j'étais sensible au maternage proximal, à l'allaitement, au portage, aux pédagogies alternatives. Et je me sentais un petit peu seule dans cette démarche. J'avais pas d'entourage pour me guider, me soutenir, m'accompagner. Surtout que la période du postpartum peut être assez délicate. Il y a les hormones, le manque de sommeil, la peur de mal faire. Tout cela peut aboutir à un burn-out, une dépression. En fait, on ne naît pas parent, on le devient. Et c'est sur cette logique que j'ai créé Miel Citron pour adoucir la vie des parents et pour leur permettre de trouver du soutien et des ressources pour prendre soin de soi et de sa famille, bien évidemment avec des produits éthiques et respectueux de la planète et du rythme physiologique de l'enfant et de l'humain. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Eh bien, je viens de vous raconter une histoire. Non pas pour maquiller les faits ou pour survendre un produit, mais plutôt pour placer un contexte, un positionnement et surtout pour créer un lien émotionnel avec vous qui regardez cette vidéo. Et c'est ce qu'on appelle le storytelling. Le storytelling, ou l'art de raconter des histoires, permet de créer un lien émotionnel avec ceux qui regardent les vidéos, qui lisent les blogs ou les newsletters. Et par ce récit, ces personnes peuvent s'identifier et se dire que vos produits ou vos services leur correspondent. Quand on se lance ou quand on démarre un projet, on a souvent peu de moyens et il peut être difficile d'investir des sommes dans le marketing. Et pourtant, la seule ressource et la seule richesse dont on dispose, c'est notre histoire. Une histoire singulière qui fait que nous avons monté ce projet. L'objectif du storytelling, c'est que les personnes comprennent pourquoi vous avez monté ce projet. Le pourquoi, c'est souvent une partie négligée dans chaque projet, alors qu'en fait, c'est une pierre angulaire. Déjà pour vous, parce que connaître votre propre pourquoi va vous permettre de vous connecter au quotidien à cette motivation qui vous anime, et partager sur votre pourquoi va vous permettre de fédérer autour de votre projet. Les gens n'achètent pas un produit ou un service, ils achètent des valeurs. Ils achètent la personne qui est derrière parce qu'ils veulent la même vie ou les mêmes résultats. On achète sur de l'émotionnel, pas sur de la logique. On achète sur une émotion, on justifie par la logique, en se disant que c'était le bon moment, qu'on en avait besoin, qu'on a fait des économies. Regardez les produits que vous consommez, regardez la valeur et l'utilité de ces produits et vous découvrirez que derrière il y a des motivations plus profondes sur qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Alors maintenant que vous connaissez cette psychologie, comment l'appliquer à vos projets, comment utiliser le storytelling pour que les personnes se rattachent à votre histoire, s'identifient à elle et surtout se disent « Ok, cette histoire me parle, donc je vais m'y intéresser et très certainement à terme acquérir les produits ou faire appel aux services, bref, devenir client ». Donc le premier objectif du storytelling, c'est de créer un lien émotionnel, une connexion, mais alors comment raconter une histoire et avoir de l'impact? Eh bien en fait, il n'y a pas d'histoire parfaite. Rappelez-vous les histoires de votre enfance ou même les grands films, il n'y a jamais d'histoire où le héros réussit tout du premier coup, bien au contraire, c'est dans la difficulté que l'histoire devient intéressante. Donc n'hésitez pas à partager vos faiblesses, vos moments de doute, et tous les obstacles que vous avez dû surmonter. Ce sont tous ces petits moments qui nous rendent humains et qui vont permettre aux personnes de connecter et de s'identifier à votre histoire et de pouvoir justement créer ce fameux lien émotionnel qui est la base du storytelling. Quand on fait du storytelling, il est important de trouver son propre style. Alors il existe des méthodes et des techniques que nous verrons dans des prochaines vidéos. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos chaque semaine. Alors, ces techniques ont été éprouvées depuis des années et ce qui va faire que votre histoire va être singulière, c'est que vous allez y ajouter votre histoire personnelle, votre personnalité et surtout votre ton particulier. N'essayez pas de jouer un rôle ou de créer un personnage. C'est souvent un travers lorsqu'on débute, on veut enjoliver la réalité et se créer une image belle, polie, carrée et justement trop lisse. Si vous n'êtes pas authentique et vrai, les personnes vont le ressentir et si vous avez une image trop lisse, vous n'arriverez pas à créer ce lien émotionnel. Alors, pour faire un bon storytelling, interrogez-vous sur la partie de votre histoire qui peut intéresser votre audience. Quels éléments peuvent être pertinents?
Peut-être que vous perpétuez une tradition si vos parents faisaient la même chose, peut-être que vous avez fait une découverte qui a tout changé dans votre vie, peut-être même que cette découverte est liée à votre histoire personnelle. Quand j'étais petite, je voulais être scientifique pour trouver un remède à la maladie incurable de mon papa qui est atteint de sclérose en plaques. Bon, j'ai lamentablement échoué, mais quand j'ai eu mon deuxième enfant, quand j'ai découvert les avancées des neurosciences, quand j'ai découvert que la production de cortisol due au stress généré dans l'enfance pouvait conduire à des maladies auto-immunes, des maladies neurodégénératives, j'avais déjà le projet d'aider les parents, mais en 2013, du coup, ça prenait vraiment tout son sens. Je pouvais transmettre ces connaissances et permettre d'adoucir la vie des parents. Ça a vraiment été le début de Miel Citron. Donc vous l'aurez compris, l'idée n'est pas de mentir ou d'inventer des faits. Raconter des histoires, faire du storytelling, c'est créer un lien émotionnel très fort avec son audience, être authentique et transparent et ne pas se créer de personnages. Tous ces éléments vont faire que ces personnes vont vous faire confiance, vont vous trouver légitime et vont comprendre que vous êtes adapté pour elles puisqu'elles auront pu s'identifier, ce qui va naturellement conduire à une véritable relation d'engagement et donc à des ventes. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Pensez à la liker, la commenter ou même la partager. Cela fait toujours plaisir et surtout cela peut aider une autre personne. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Ciao ciao.